Il n'y a pas de bonne réponse aux choix importants que tu auras à faire, enfin, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans la vie, en fait. Dans l'entrepreneuriat, tu vas te demander, par exemple, est-ce que tu devrais parler de cette thématique? Est-ce que c'est vraiment la bonne thématique? Est-ce que tu devrais lancer ton produit à ce moment-là ou à un autre moment? Est-ce que tu as le bon business model qui va te permettre de te développer correctement? Est-ce que c'est le bon produit même à lancer? Est-ce que tu devrais pas plutôt en lancer un autre? Il y a plein de questions que tu vas te poser, tu n'auras pas les réponses. Et comme je te dis, c'est pareil dans la vie où tu vas pouvoir te demander est-ce que tu devrais vraiment faire ces études-là, par exemple, quel vœu est-ce que tu devrais mettre et accepter sur Parcoursup. Je souris parce que c'est quelque chose qui est arrivé justement à une personne plutôt proche de moi. Donc je suis au fait de ce problème. Le problème que vont avoir certaines personnes face à ces situations, c'est qu'ils vont se mettre du coup à réfléchir, ce qui est normal pour trouver la bonne solution. Et réfléchir, c'est très bien, mais réfléchir trop, c'est assez problématique. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Je sais que c'est un problème assez répandu et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu vas faire pour justement ne plus tomber dans ce piège. Bonjour mon ami, ici Pierre Kabadéou et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce que tu abonnes à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Si tu es plutôt une personne qui va être plutôt imaginative, qui va qui va être plutôt ouverte d'esprit, qui va toujours garder ses options ouvertes, c'est une expression anglaise que je traduis littéralement là, mais qui va toujours voir les nouvelles raisons de changer d'avis en fait, tout simplement. Si tu as toutes ces caractéristiques-là, tu es très certainement une personne plutôt intelligente d'ailleurs, et du coup une personne qui réfléchit trop. J'ai vu d'ailleurs pendant mes recherches que c'était un problème de gens plutôt intelligents. Donc, comme je le dis en introduction, si tu es ambitieux et intelligent, il y a du coup de fortes chances que tu fasses partie des gens qui ont ce problème. Ce qui se passe quand tu vas être dans une situation où tu vas être là à trop réfléchir pour rien en fait et du coup à ne rien faire parce que tu vas toujours être là à te dire mais peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça, etc. C'est que tu cherches en fait des réponses, tu cherches des réponses à tes problèmes, des solutions. Sauf que bien souvent dans la vie en fait il n'y a pas de réelle bonne réponse aux choix qu'on a en fait. Il y a des réelles bonnes réponses, mais souvent on ne peut pas les savoir parce que ce sont des bonnes réponses qu'on peut voir, mais une fois avoir pris la mauvaise réponse, tu vois, une fois qu'on a fait le mauvais choix, on pourra se rendre compte de manière rétrospective qu'effectivement on aurait pu faire autre chose, on aurait dû même faire autre chose. Sauf qu'au moment où tu prends la décision, tu ne peux pas savoir ça, tu n'as pas accès à ces informations-là. Tout ce dont tu as accès, toi, c'est plusieurs options et toutes ces options ont des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de bonne décision pour toi, il n'y a que plusieurs options qui sont juste différentes, qui ne sont pas meilleures et moins bien les unes que les autres, qui ont juste des avantages et des inconvénients. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas réfléchir en espérant trouver toutes les options pour voir laquelle a le plus d'avantages, laquelle a le moins d'inconvénients, etc. Sauf que quand tu fais ça, il y a deux choses qui se passent en fait, deux choses assez vicieuses et qui justement font que trop réfléchir est un problème. Parce qu'on pourrait se dire que c'est cool comme ça, on pourrait se dire que réfléchir c'est bien. Oui, réfléchir c'est bien, mais trop réfléchir, ça ne l'est pas. Quand tu vas faire ça, donc, il y a deux phénomènes qui vont se mettre en place. La première chose, c'est que en fait, tu vas juste être totalement dans l'imagination en fait. Ce que tu vas penser, ça va pas être la réalité, c'est juste ce que tu vas imaginer qui va se passer si tu prends cette décision-là. Il y a des choses qui vont peut-être exister, enfin qui vont peut-être se passer ou pas, mais en fait tu n'en sais rien. Et du coup tu vas avoir peur de choses qui peut-être n'existent pas en fait, qui n'arriveront jamais, qui n'ont aucune chance d'arriver, mais juste que comme tu ne sais pas, bah, tu vas du coup te mettre à imaginer, à te dire mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et tu vas très vite entrer dans des extrapolations, tu vas plus juste être dans de l'anticipation, lucide et claire, mais tu vas juste être dans des délires pas possibles. Du coup, donc tu auras peur de choses qui n'existent pas, mais pareil, tu seras aussi content, tu seras aussi excité par rapport à des choses qui n'arriveront peut-être pas non plus. Parce que, pour exactement la même raison, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu peux imaginer, anticiper, tu peux essayer de voir quand même, parce qu'on sait que quand je vais lâcher ça, ça va tomber, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je sais. Donc oui, on peut essayer de voir par rapport à ce qu'on sait, par rapport à nos connaissances, etc., qu'est-ce qui va se passer. Mais bien souvent, la réalité est très différente de ce qu'on imagine, en fait. C'est très souvent comme ça.
Et du coup, tu vas avoir peur ou tu vas être content pour des choses qui sont totalement imaginatives, qui n'existent nulle part ailleurs que dans ton esprit. La deuxième chose qui va se passer, c'est que, en fait, tu vas totalement tourner en rond. C'est-à-dire que tu vas réfléchir, et tu vas te dire, ok, si je fais ça, il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça. Ok. Si je fais plutôt ça, il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça. Et en fait, tu pourrais t'arrêter là. Sauf que le truc, c'est que tu vas continuer de réfléchir et tu ne te rendras même pas compte qu'en fait, tu fais juste repenser aux choses auxquelles tu as déjà pensé. Tu vas retrouver les mêmes problèmes, tu vas retrouver les mêmes solutions. Tu vas te dire, oui, donc si je fais ça, il y aura ça comme problème, oh là là. Si je fais ça, il y aura ça comme problème, oh là là. Et tu vas pas te rendre compte, mais tu vas juste en fait continuer de réfléchir et continuer de retrouver les mêmes problèmes à chaque fois, les mêmes problèmes dans l'option 1 dans l'option 2, les mêmes avantages dans l'option 1 dans l'option 2, tu vas juste tourner en rond. Parce que ce qui se passe, c'est pas en fait que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu as déjà tes théories sur ce qui va se passer. Bon, après, elles valent ce qu'elles valent, mais on doit bien se baser sur quelque chose, étant donné qu'on ne peut pas voir dans le futur. Donc voilà, tu as déjà tes propres théories, tes propres hypothèses sur ce qui va se passer, mais en fait, c'est pas ça le réel problème. Ce que tu fais, c'est pas chercher d'autres solutions. Ce que tu fais, en fait, c'est juste te plaindre que les solutions que tu as ne sont pas celles que tu voudrais. Ce qui se passe en tournant en rond comme ça, c'est que tu te fais croire que tu cherches des solutions, mais en fait, tu les connais, les solutions. C'est juste que les solutions-là, elles ne te plaisent pas et tu espères en trouver d'autres qui te plairont plus et d'un coup trouver la bonne réponse, la solution miracle, sans aucun problème, sans aucun truc pas bien, avec que des inconvénients et que des choses positives. Et ça n'existe pas. C'est juste la vie en fait. Et quand tu dois faire un choix, forcément, tu vas, comme dirait, je sais plus qui, comme dirait l'autre du coup. C'est quand même pratique hein, cette expression quand on sait plus qui a dit quoi. Comme dirait l'autre, choisir c'est renoncer, mon ami. Et quand tu fais un choix, quand tu décides de prendre un chemin, forcément, tu ne pourras pas prendre les autres chemins. Quand tu décides de prendre un chemin, tu acceptes de ne pas prendre les autres chemins qui te mèneront à d'autres destinations, tu vois. Quand tu vas en vacances au Brésil, tu acceptes de ne pas aller en vacances aux États-Unis. Tu pourras jamais tout vivre, tu pourras jamais prendre toutes les décisions, tu pourras jamais arrêter tes études et les continuer, tu pourras jamais rompre avec cette personne et continuer ta relation, tu pourras jamais lancer ce business là, tu pourras jamais. Enfin si, on peut lancer deux business en même temps, c'est compliqué, mais on peut lancer deux business. Mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Commence pas. Hein? Bon, donc voilà les deux problèmes avec cette pratique, c'est que tu n'en sais rien, tu as totalement imaginé des choses qui sont peut-être juste dans ta tête et tu vas tourner en rond en espérant trouver des solutions alors que tu les connais, les solutions, mais c'est juste qu'elles ne te plaisent pas. Donc du coup, comment faire pour ne pas trop réfléchir comme ça et du coup rentrer dans des périodes où tu vas être là et tu vas être totalement en fait paralysé parce que tu seras là à réfléchir, à jamais trouver de réponse à tes problèmes et au final tu feras rien, tu vas pas avancer, tu vas pas bouger parce que tu n'auras pas trouvé la fameuse réponse qui va te plaire et que machin. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas, je te le répète. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de reconnaître ces moments où tu te mets juste à trop réfléchir, en fait, à du coup ne rien faire de productif, en fait. Enfin, plutôt même faire quelque chose de contre-productif. Il faut que tu reconnaisses ces moments-là pour pouvoir ensuite les attaquer, n'est-ce pas, à la racine. Et si tu les reconnais, si tu reconnais les moments où tu fais que tomber encore et toujours sur les mêmes problèmes, sur les mêmes solutions qui ne te plaisent pas, mais ce sont juste en tout cas les seules solutions possibles, si tu te rends compte que tu tournes en rond dans ta tête et que tu te mets juste à imaginer des choses qui sont pas forcément plausibles, il faut que tu puisses te dire, ok, je vois ce qui se passe là, je commence à reconnaître ce schéma, et quand je fais ça, c'est que je suis en train de trop réfléchir pour rien. La deuxième chose à faire, c'est d'écrire les choix possibles et avantages et inconvénients pour chaque choix possible. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, en fait, quand tu écris, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, parce que c'est vrai, en fait, quand tu écris, ça te permet vraiment de voir tes pensées, en fait. Ça te permet vraiment de sortir un peu tout ça du flou de ta tête, tu vois, et de le mettre sur un papier et tu vas réellement voir, ok, là, il y a ça, tu vas pouvoir lire, tu vas pouvoir voir clairement devant tes yeux. Ce sera beaucoup plus concret et ça va t'empêcher de, du coup, écrire deux fois la même chose parce que tu te rendras bien compte que tu as écrit deux fois pareil. Tu vas pas écrire deux fois la même phrase, tu vois. Donc, alors que quand tu penses, tu vas arriver aux mêmes solutions, aux mêmes problèmes, blablabla. Donc, il faut vraiment que tu écrives les différents choix possibles, ce à quoi tu penses, les possibilités pour chaque choix, les problèmes, les avantages, tu les écris, tu prends une feuille, c'est un cure-dent, mais il n'y a que ça là sur ma table, tu prends une feuille
et un stylo et tu écris ce à quoi tu penses, tout simplement. Tu te rendras compte qu'en faisant ça, en fait, il n'y a pas tant d'options que ça, en fait, parce qu'on a l'impression d'être totalement noyé sous plein de choix et on ne sait pas quoi choisir, etc. Alors que tu te rendras compte en écrivant qu'en fait, t'as pas tant de possibilités que ça. T'as pas tant de possibilités que ça. Si tu te noies comme ça, si tu te perds dans tes pensées, c'est pas parce que la situation est réellement complexe, c'est parce que c'est toi qui réfléchis trop, c'est tout. Quand tu auras les choses comme ça devant les yeux, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus clair et tu pourras prendre des décisions de manière un peu plus lucide, de manière un peu plus calme, de manière un peu plus réfléchie. Étonnamment. C'est en arrêtant de réfléchir que tu prendras des décisions qui sont justement réfléchies. C'est cool, en fait, j'ai une nouvelle lampe et je peux l'éteindre comme ça, l'allumer et tout. Je peux mettre une température un peu plus chaude. Vous voyez, là, c'est un peu plus jaune, un peu plus estival, n'est-ce pas? Alors que si je mets dans l'autre sens, voilà, ça fait une lumière plus blanche. Je peux aussi baisser la luminosité. Voilà. Je peux aussi l'augmenter. C'est très, très sympathique. J'adore! Yes! Je n'aurais pas dû lancer cette télécommande. Et enfin, réalise que c'est impossible de ne jamais se tromper. Réalise que effectivement, tu vas peut-être prendre une décision qui effectivement va te causer des ennuis. Effectivement, peut-être que tu aurais dû prendre l'autre, mais au moment où tu en es, comme je t'ai dit, tu ne peux pas savoir. Tu n'en as absolument aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Donc, au moment où tu prends la décision, tu ne peux pas, à part si tu n'as pas réfléchi du tout, mais ça c'est encore autre chose, tu ne peux pas prendre vraiment de mauvaises décisions en fait. Tu pourras jamais, de toute façon, ne jamais te tromper. Tu seras forcément confronté à des problèmes, tu seras forcément confronté à des choses que tu ne voudrais pas. Mais de toute façon, les choses sont rarement irréversibles en fait. En général, quand tu as un problème, tu peux le régler. Effectivement, c'est chiant d'avoir un problème, mais tu peux le régler, le problème, dans 99% des cas. À part si tu tues quelqu'un, effectivement, si tu tues quelqu'un, effectivement, tu ne pourras pas régler le problème de l'avoir tué. Tu ne pourras pas le faire revenir à la vie. C'est pour ça qu'il faut bien écrire les avantages et les inconvénients. Si tu te demandes est-ce que tu dois tuer quelqu'un ou pas, vraiment, prends un stylo, écris est-ce que je devrais tuer cette personne, est-ce que je ne devrais pas le faire. Tu te rendras compte qu'en général, c'est quand même mieux de la laisser en vie. Quatrième chose à faire, c'est de garder en tête que tes réflexions doivent mener à des actions. Si tu commences à réfléchir, mais pour réfléchir, si tu rentres dans la métaphysique de la réflexion, n'est-ce pas, et que tu réfléchis pour réfléchir et que ça ne mène à rien, que c'est stérile, c'est qu'il est temps d'arrêter de réfléchir et de juste faire quelque chose en fait. Et après ça, peu importe comment, mais il faut que tu oses en tout cas faire quelque chose, que ce soit un pile ou face, tu vois, que tu te dises ok, je compte jusqu'à 3 et boum, je le fais, que tu fasses un plouf pour te dire est-ce que je le fais ou pas, que tu fasses un plouf entre les différentes options pour dire ok, qu'est-ce que je fais, tu vois, peu importe, mais il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon tu ne sortiras jamais de cette spirale en fait de pensée qui est très peu productive, qui est totalement contre-productive. Ce qui va se passer après, c'est que tu auras pris une décision. Une fois que cette décision elle sera prise, commence pas à te dire oh, ai-je eu raison de faire ça? Aurais-je vraiment dû prendre cette décision? Ne me suis-je pas trompé? Ne me suis-je pas fourvoyé, n'est-ce pas? Commence pas, tu m'énerves déjà là. Merde! Tu ne pouvais pas faire autrement en fait. Quand tu as pris la décision, tu n'avais pas connaissance des choses qui allaient se passer. Donc ça sert à rien de commencer à te dire oh mon Dieu, j'aurais dû encore plus réfléchir et de regretter de ne pas avoir trop réfléchi parce que tu aurais trop réfléchi, tu aurais fini de toute façon par prendre une décision. Il serait arrivé les mêmes choses, tu vois. Donc non, ça sert à rien de trop réfléchir. Si au final tu prends pas la bonne décision, comme j'ai dit, tant que c'est pas tuer quelqu'un, ta décision, tu peux toujours revenir en arrière, tu peux toujours réparer les erreurs potentielles qu'il pourrait y avoir si tu prends ta décision. Tu aurais peut-être fait l'autre truc, il se serait passé des choses bien pires. Il se serait aussi peut-être passé des choses bien meilleures, mais comme je dis, tu n'en as aucune idée. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc tu ne sais pas. Donc ça ne sert à rien de te dire machin, tu ne sais pas. Faut vraiment en fait adopter une position stoïcienne dans ce genre de situation et te dire que ce qui ne dépend pas de toi, de toute façon, ça ne sert à rien de s'en inquiéter. Ne te soucie pas des choses qui se sont déjà passées, et c'est plutôt de voir qu'est-ce que tu peux faire, toi, actuellement, dans la situation où tu es. Ça sert à rien de regretter le passé ou d'espérer le futur. Fais juste des choses pour que les choses bien t'arrivent. Si ça ne dépend pas de toi, ne t'en inquiète pas. Le passé ne dépend plus de toi, donc ne t'en inquiète pas. C'était Pierrick Awedeou. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des gens ambitieux et intelligents qui veulent progresser et atteindre leurs objectifs. Alors abonne-toi à cette chaîne, applique ce que tu apprends. Salut!
ciao.